Congrès international de l'unité dans la divine volonté, afin que tous soient un, des catholiques fidèles, inspirés par la spiritualité de la vie dans la divine volonté, se sont réunis à Orlando, en Floride, pour leur unité. Congrès. Cet événement a répondu à l'appel des autorités ecclésiastiques pour s'unir en tant que famille de la divine volonté et grandir dans la communion au sein de l'Église, suivant l'exemple de la servante de Dieu, Luisa Picarreta, qui est en cours de béatification. C'est ainsi que ce beau congrès de l'unité a été vécu. Pour le vivre dans la communion ecclésiale, une autorisation a été demandée à l'archevêque d'Orlando, Monseigneur John Noonan, qui l'a accordée de manière très paternelle. Les organisateurs ont également contacté le père Esayu Garcia de la paroisse Holy Cross, qui a répondu très aimablement à l'invitation. Il s'est occupé de toute la liturgie et de bien d'autres choses. D'autre part, l'archevêque de Trani, Monseigneur Leonardo d'Ascenso, fut également informé et il donna lui aussi son autorisation. Enfin, certains membres de l'association ont été invités, Luisa Picarreta, petits-enfants de la divine volonté de Corato. Les orateurs prêtres, religieux et laïcs diffusaient le message « Vivre la volonté divine et l'Église ». L'événement a commencé par la Sainte Messe et, comme une grâce particulière, quelques mots de salut et de bénédiction envoyés par l'archevêque de Trani. Parmi les intervenants figurait le vice-postulateur de la cause de béatification de Luisa, le père Sergio Pellegrini, la présidente de l'association Luisa Picarreta de Corato, Enza Arbore, Anton de la Bucci, et le père Vincenzo Bovino de l'archidiocèse de Trani. Tous ont souligné, chacun à leur manière, l'unité avec l'Église ainsi que l'unité entre les frères et sœurs de la divine volonté, y compris à travers quelques idées originales. Les autres intervenants ont continué d'enrichir ces thèmes sous différents angles, les complétant par d'autres sujets et entrecoupant leurs interventions de témoignages et d'expériences intéressantes. Toutes les présentations bénéficiaient d'une traduction simultanée dans les deux autres langues, de sorte que toutes les conférences étaient entendues en anglais, en espagnol et en italien. De plus, il y a eu des moments de réflexion et de prière communautaire, dont certaines étaient inspirées par les écrits de Luisa Picarreta. Dans de nombreuses prières et célébrations, une belle musique religieuse était présente. Le Saint-Sacrement a été exposé pendant tout le congrès et il y avait toujours des personnes pour l'accompagner et prier. Lors de la messe du samedi, nous avons eu la grâce de la présence de l'évêque local, Monseigneur Noonan, et environ 24 prêtres concélébrants venus de divers pays, parmi lesquels certains sont conseillers de groupes de la divine volonté, nommés par leurs évêques respectifs, comme 2 prêtres de Monterrey, un d'Outre-mer et un de France. Une autre des activités fut un petit hommage commémoratif aux pionniers de la diffusion de la divine volonté qui l'ont fait en communion avec l'Église. À un certain moment, au début, les chers frères et sœurs qui n'ont pas pu être présents physiquement ont été mentionnés, mais qui étaient unis à nous spirituellement par l'intention et la prière.
Les cieux d'en haut se réjouissent véritablement, avec une grande allégresse, dans la joie, sans limite de tous et chacun, qui est ici avec nous. Le monde, l'univers, le ciel est... À la fin, un espace a été ouvert pour ceux qui souhaitaient partager ce qu'ils avaient trouvé le plus utile, agréable ou bénéfique lors du congrès. Une reconnaissance et des remerciements aux nombreuses personnes qui ont collaboré volontairement et généreusement dans divers services afin que tout soit bien organisé. De nombreux participants, en prenant congé, ont exprimé leur satisfaction, leurs bénéfices spirituels et leur joie. Le congrès a été comme quelques jours sur le mont Tabor, une célébration céleste et de plus, il a réaffirmé la mission d'unité et de famille spirituelle parmi ceux qui vivent dans la divine volonté. Et cela constitue également une invitation à davantage de personnes, à davantage de groupes, à rejoindre cette grande famille de la divine volonté sur la terre, au sein de l'Église du Christ. Rappelez-vous que marcher de manière ecclésiale nous aide à éviter les mauvaises interprétations ou les interprétations erronées, les groupes opérant de manière indépendante en marge de l'Église, les abus spirituels de conscience, d'autorité et bien d'autres encore. Pour favoriser la communion, nous continuerons d'organiser des retraites ainsi que des pèlerinages à Corato et un prochain congrès. Ainsi, vous pouvez rester informé et en contact. Une œuvre si élevée, une mission si sublime et unique, l'appelle à ce que vous soyez la vie. Dans ma volonté, il me semblerait incorrect de ne pas la faire passer par l'organe de mon Église. Voici le Dieu magnifique du soleil radieux.